La traque des bandits à main armée dans la province d'Haut-Katanga se poursuivra sans relâche jusqu'à leur dernier retranchement. Cela se justifie par présentation au gouverneur de la province d'Haut-Katanga, l'honorable Célestin Pandekapopo, des 30 présumés criminels par le commissaire provincial de la police nationale congolaise d'Haut-Katanga, le général Kyungu Banza Paulin. C'était dans les jardins de la salle de banquet du gouvernorat ce samedi 12 mai 2018. En effet, ces malfrats sans pitié, ni foi et ni loi, qui terrorisaient la paisible population en la laissant dans la désolation, les plaies, la panique et les chagrins, en attaquant différents quartiers de porte à porte, emportant les biens des valeurs, tabassant hommes, femmes, enfants, et allant jusqu'à violer les jeunes filles, mineures, voire même des mamans. Ils ont tué sans pitié en arrachant des vies humaines. Parmi ces bandits à main armée, criminels de grands chemins et de mauvais goût, figurent d'abord les auteurs du meurtre de 2 étudiants abattus froidement le mardi 10 avril 2018 vers 21h45 chez eux à domicile, 6 avenue Lubembe, numéro 36, au quartier Lido Golf, dans la commune de Lubumbashi. Cette bande, composée de Ngoy, Martin, Dadi, Milumbu et Sélé, dont leurs coéquipiers sont en cavale et recherchés par la police nationale congolaise. Ce groupe est également auteur du meurtre d'un judoka au quartier Kawama dans la commune de la Roachie à Lubumbashi. Ces bandits à main armée ont déjà tué plusieurs personnes à la cité de Jekamine, au quartier Guadolite et au foyer. Nous sommes dans la commune de la Katouba. Cette bande est accusée pour association de malfaiteurs, bandits à main armée et vol qualifié. Notons que dans ces groupes, il n'y a ni militaires ni policiers comme certains le prétendaient. Ensuite, la bande de Deborah Kazela et consorts. Deborah Kazela est le plus dangereux criminel, un bandit de grands chemins. Il est auteur de l'évasion des prisonniers au mois de novembre dernier à Lubumbashi. Il a déjà tué plusieurs personnes à son actif. Il a été arrêté au quartier Plateau 4, Caravia, dans une maison située à l'angle des avenues Aoucha et Caravia, dans la commune annexe, où on a retrouvé plus de 10 tonnes de biens de valeur volés et entreposés dans cette résidence, dont le propriétaire est en cavale. Par la suite, les auteurs intellectuels de plusieurs crimes, il s'agit de Ousmane Kourouma, Tigé guinéen, et Rasta Kalonji, tous financent les opérations de vol et les biens volés ne peuvent être vendus que chez ces 2 criminels. Rasta Kalonji possède à lui seul 98 cartes SIM enregistrées sous plusieurs noms juste pour échapper au contrôle de la justice et de la police. Et Ousmane Kourouna, qui sa femme est en prison de la Kassapa pour les faits similaires. Enfin, les autres sont accusés: association de malfaiteurs, complices de vols à main armée, vol qualifié, vente illicite de chanvre et alcool prohibé, ainsi que usurpation de fonctions publiques et faux et usage des faux. Pour sa part, le gouverneur de la province d'Haut-Katanga, l'honorable Célestin Pandekapopo, a tout d'abord félicité la police nationale congolaise pour avoir mis une fois de plus la main sur 30 malfrats, parmi lesquels les assassins de 2 étudiants. Ensuite et enfin, il a exhorté toute la population à la vigilance et à être confiant à la police nationale congolaise et aux forces de défense.